Vous êtes cadre, vous travaillez dans un environnement complexe et depuis quelques mois, vous sentez une lassitude, un manque d'énergie, un doute qui s'installe. Mais si ce n'était pas votre travail en lui-même et si c'était juste une personne autour de vous, en réunion, au bureau, dans votre équipe, qui vous plombe littéralement. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo est glaçant et prouvé scientifiquement. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ et fondateur de rupturepro.com. Ma mission, c'est de vous éviter un refus catégorique dans votre négociation, de vous éviter de vous faire avoir par les RH et de vous permettre de maximiser vos indemnités de sortie. Donc si vous êtes en CDI, abonnez-vous à notre chaîne parce qu'un jour ou l'autre, ces vidéos pourraient bien vous sauver la mise. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner un conseil reçu de mon grand-père pour vous sortir de toute relation toxique. Alors, une étude publiée en 2006 a démontré l'effet destructeur qu'une seule personne négative peut avoir sur un groupe. Les chercheurs ont fait des groupes de 5 personnes qui devaient collaborer sur des tâches simples. Puis, dans certains groupes, ils ont glissé discrètement une personne au comportement négatif, un râleur, un sarcastique, un démoralisateur. Bref, les résultats sont édifiants. Les performances de ces groupes ont chuté de 40%. La qualité du travail a baissé de 25%. Et surtout, et c'est là, c'est crucial, le nombre de conflits internes a augmenté de 50% et tout ça en moins de 40 minutes de collaboration. Maintenant, si on transpose ça dans votre quotidien, vous ne passez pas 40 minutes avec une personne toxique. Vous passez des jours, des semaines, des mois, des années, dans des réunions, dans des échanges de mails, dans des décisions stratégiques, dans des calls, dans des revues de performance. Ça peut être un collègue passif-agressif, ça peut être un manager cassant, ça peut être un collaborateur qui se plaint en permanence et draine toute l'énergie de l'équipe. On les supporte au nom de quoi? Au nom du professionnalisme, mais on paye un prix énorme en retour. Ça va être un épuisement psychique, une démotivation, un sabotage discret des projets, ça peut être une perte de confiance. Et le pire, c'est qu'on finit parfois à intérioriser leur négativité. On pense que c'est nous le problème, qu'on n'est plus fait pour ça, qu'on n'a plus notre place. Alors qu'en réalité, on est juste dans un environnement pourri par une seule pomme, la fameuse pomme pourrie. Alors la vérité, c'est qu'on a souvent du mal à s'en détacher parce que ce sont des gens qu'on connaît depuis longtemps, qu'on fréquente depuis longtemps, parce que c'est notre manager, parce que c'est un client stratégique ou tout simplement parce qu'on s'est habitué à ce climat gris. Mais la loyauté mal placée peut coûter très cher, peut vous coûter très cher. À force de rester, vous risquez de vous éteindre un petit feu ou même de craquer. Et donc, j'aime bien cette phrase que mon grand-père m'a donnée un jour. Il me disait, à vivre dans le vinaigre, on finit par être un cornichon. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment de ne pas hésiter à vous préserver en coupant les liens avec ceux qui vous tirent vers le bas. Pas par égoïsme, mais parce que l'environnement dans lequel vous êtes, c'est un tout. Et c'est ça qui impacte votre tout. Donc, n'oubliez pas que si vous êtes cadre et que vous pensez à tourner la page, à prendre un nouveau départ ou que vous sentez vraiment le vent tourner, c'est une opportunité pour négocier votre chèque de départ intelligemment. Les entreprises disent souvent, eh bien, ce n'est pas la politique de la boîte, si tu n'es pas content, la porte est grande ouverte. Mais si elles sentent que vous connaissez les règles du jeu, si elles sentent que vous êtes préparé, elles préféreront négocier un bon accord plutôt que de laisser empirer la situation. Et pour atteindre la table des négociations, sans vous griller, il vous faut une approche subtile. Il vous faut et vous éviter de tomber dans les erreurs. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place la meilleure stratégie de départ, vous pouvez prendre rendez-vous sur rupturepro.com. On analysera ensemble vos chances en fonction de votre situation. Donc le lien est sous la vidéo, je vous laisse prendre rendez-vous. Donc qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Eh bien, posez-vous cette question. Qui est la personne négative dans mon environnement professionnel? On peut vous poser la même question sur le perso, mais là c'est sur l'environnement professionnel. Et surtout, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous tolérez encore aujourd'hui que vous ne toléreriez plus si vous deviez recommencer à zéro? Vous ne pourrez pas changer les autres, c'est pas possible. Mais vous pouvez changer de cadre, vous pouvez changer d'environnement, vous pouvez reprendre le contrôle. Vous pouvez créer les conditions de votre départ ou fixer des limites claires. Et vous pouvez vous reconstruire un environnement à la hauteur de ce que vous valez, ou du moins ce que vous considérez être votre valeur. Donc, si je devais conclure, le négatif, ça contamine, ça se propage, ça contamine. Le positif se propage aussi, mais il construit. Et parfois, le vrai courage, ce n'est pas d'endurer, de rester coûte que coûte, comme une moule sur son rocher, mais c'est de partir. Donc, si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous ou partagez-la avec des proches, des collègues. Si vous êtes justement à un moment charnière de votre carrière, où vous sentez qu'il faut tourner une page, eh bien, allez voir les autres vidéos sur comment négocier votre départ proprement sans vous cramer. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous si vous le souhaitez.